Monsieur le maire, chers collègues, je ne vais pas être trop technique, moi non plus. Nous sommes appelés à voter le budget primitif 2018. Lors des orientations budgétaires du 8 novembre dernier, j'avais fait part aux élus du conseil municipal mon point de vue sur les retombées sociales négatives des orientations budgétaires du gouvernement. C'est toujours bien de le répéter, puisque par ricochet, ça arrive dans nos municipalités. Baisse des APL, suppression des contrats aidés, refonte de l'ISF, pression fiscale des retraités, asphyxie des prérogatives des collectivités territoriales de proximité. Vos orientations, monsieur le maire, s'inscrivaient clairement sous ce patronage et c'était la raison pour laquelle je précisais que nous ne pouvions que nous attendre aux mêmes retombées pour les Anglois. Je le répète ici, au vu de ces orientations, les pauvres vont payer pour les riches. Et j'y vois dans vos choix budgétaires une filiation angloïe claire à la politique du président Macron. Il est important de rappeler aux Anglois, monsieur le maire, que vous êtes maire de notre ville, premier vice-président du conseil départemental en charge des solidarités sociales et de l'insertion. Vous êtes aussi vice-président de la communauté d'agglomération Pays Basque ou encore président de l'Office 64 de l'habitat, premier bailleur social du département, et donc que vous avez un certain nombre de responsabilités et de prérogatives. L'ensemble de ces mandats et fonctions dont la liste n'est pas exhaustive m'interpelle toujours, monsieur Olive, et plus particulièrement au vu du budget d'austérité que vous proposez. C'est un avenir bien sombre que vous promettez aux Anglois les plus vulnérables, plus particulièrement. La France insoumise, lors de son contre-projet au gouvernement, a présenté des orientations possibles plus justes et plus équitables, malgré l'austérité là aussi annoncée. Et je tiens toujours, monsieur le maire, à votre disposition ce contre-budget. Non, mais c'est important de parler de ce qui se passe là-haut, parce que quand on est dans l'opposition, parfois on fait appel à ce que faisait M. Hollande, j'ai ce souvenir-là. Donc moi aussi, je vais faire de temps en temps appel à ce souvenir-là de qui est au gouvernement. Donc la France insoumise, elle a proposé un contre-budget, et malgré l'austérité annoncée, elle propose 42,7 milliards supplémentaires, par exemple, monsieur le maire, pour les solidarités, afin d'éradiquer la pauvreté, qui représente 14% de la population, faut-il le rappeler, avec une hausse de 1 milliard de pauvres depuis 2014. Anglette ne fait pas exception. Anglette assez pauvre. La France insoumise propose 30 milliards pour la garantie dignité, visant à revaloriser les minima sociaux. Le RSA, c'est au département. Le RSA jeune, le RSA autonomie. Anglette ne fait pas exception. Elle a ses bénéficiaires du RSA. Elle propose 32 milliards pour les retraites, visant à limiter le temps de travail, à créer de l'emploi. Je rappelle que le maintien des seniors a des répercussions sur l'entrée des jeunes sur le marché de l'emploi. Anglette ne fait pas exception en termes de chômage. Elle propose 8 milliards supplémentaires pour la santé et la sécurité sociale intégrale, à 100%, car la France est la 5e puissance économique et oui, nous avons les moyens d'offrir cette santé à nos concitoyens. Anglette ne fait pas exception. Alors oui, un autre budget est possible, monsieur le maire. Un autre budget plus juste, plus équitable est possible à Anglette pour répondre aux besoins de la population, le maintien et le développement de nos services publics et de nos investissements. Je voterai contre cette délibération. Moi aussi, je vais juste réagir sur la question de l'eau. Ostanel. Pereira Ostanel, en fait. Je garde mon nom et je rajoute celui de mon époux. Voilà. Pardon ? Ouais. Allez. Plus, mais je tiens à déjà le garder. Et est-ce qu'on... Voilà. Donc je vais intervenir sur les délibérations concernant l'eau. J'étais déjà intervenue le mois précédent. Je vais en fait rappeler, et ça participe aux interrogations que j'entends là. Moi, je tiens à rappeler quand même, parce que c'est bien aussi de rappeler ce qui a été fait précédemment, que la municipalité précédente, lorsqu'elle est arrivée en responsabilité, a permis une amélioration certaine de la gestion de l'eau. Elle a négocié dès son arrivée avec la Lyonnaise, ce qui n'avait pas été fait depuis 25 ans lorsque vous étiez maire. Lorsque vous étiez, monsieur le maire, et un certain nombre d'élus ici en responsabilité. Ces négociations ont permis une baisse de 17% à l'époque.
du coût de l'eau pour les Anglois, une amélioration et une modernisation de notre réseau, la réponse à la problématique de fuite d'eau importante par la mise en place de capteurs, et j'en passe. Alors aujourd'hui, je suis quelque peu circonspecte s'agissant de l'eau potable et sa gestion future au sein de la CAPB. En fait, je réitère un peu mes interrogations et mes inquiétudes du mois précédent. Donc j'ai, lors du précédent conseil, donné mon point de vue et interrogé par ailleurs quant à ce transfert de compétences sur différents points. Je maintiens ces exigences. L'eau, bien commun, ne peut être traitée ainsi avec précipitation et approximation, et pas avec la lecture que l'on peut en avoir dans la presse ces derniers temps. Aussi, je veillerai à ce transfert et face à cette eau floue, je m'abstiendrai sur ce vote et les délibérations s'agissant des questions de l'eau potable. Merci. Bien. Madame Pereira Ostanel, je vais vous dire deux choses. Qu'on travaille, vous et nous, dans une baisse du prix du mètre cube brut de l'eau, moi, ça ne me choque pas. Vous aviez réussi 17% à l'époque. Nous, on est à 10. On est moins bien, hein? On est moins bien. C'est une baisse qui vient s'ajouter à une baisse. Mais vous aviez été chercher un cabinet. On rappelle, parce que AF des tralala, hein? Cabinet bien connu. Monsieur le maire, reconnaissez que c'était une réussite, la facture, des Anglois, c'était 80 €. Bon, par mois, c'était, par an, c'était bien. Madame Pereira, bien sûr que c'est une réussite. Et nous, c'est pas une réussite. À part que le cabinet que vous avez été chercher, qui était connu pour ça, avait coûté, je crois, de l'ordre de 73 ou 114 000 € à la ville pour faire ce travail-là, que nous, on l'a fait en interne accompagné d'un petit cabinet d'AEMO qui a coûté 20 000 €. Voilà. Oui, voilà. Oui. Mais nous, on a essayé de le faire nous-mêmes et on est arrivé à 10%. Bien sûr, on est bien moins bon que vous, mais c'est comme ça. Mais enfin, ça vient s'en rajouter au reste. Voilà ce que je voulais vous dire. Bien, mes chers collègues, on va mettre... Il y a des petits plaisirs dans la vie qui font que... Voilà. Mes chers collègues, je vais mettre cette délibération en voie sur la DSP. Sur la DSP. Qui est contre. Qui s'abstient. Bien. Je vous remercie. On me rapporte. Madame Pereira. Allez, ça va être Ostanel. Allez. Monsieur le maire, chers collègues, je m'étais abstenu lors du vote du 12 juillet dernier s'agissant de la mise en œuvre du RIF 7. Je réitère mon intervention. Je pense qu'elle est importante pour les agents territoriaux. Les agents de la fonction publique faisant l'objet des mêmes attaques. Aujourd'hui encore, gel des salaires, suppression du jour de carence dès janvier 2018, suppression de 120 000 fonctionnaires dont 70 000 agents territoriaux. Mon vote sera donc le même. Je tiens à rappeler également que ce dispositif décrié par nombre d'organisations syndicales en raison des inégalités qu'il crée, le salaire au mérite qu'il instaure et de facto les performances individuelles selon des critères très critiquables qu'il encourage, concurrence à 3 agents de même service, obligation de plaire au chef indépendamment des objectifs de service public, accentuation du clientélisme, petit arrangement entre amis. Vous connaissez mon attachement au service public, au maintien du statut de la fonction publique, garant de l'égalité et de la neutralité du fonctionnaire. Je m'abstiendrai pour ce vote. Merci. S'il n'y a pas d'autre intervention, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Donc Madame Pereira Ostanel. Je vous remercie, mesdames.